Parashat Bechukotai. Alors tristement connu pour ses malédictions, cette paracha termine malgré tout par une note d'espoir lorsque Hachem annonce qu'au final, il se souviendra de l'alliance qu'il a passée avec Yaakov, Yitzhak et Abraham et qu'il viendra évidemment libérer ses enfants de l'exil. Lorsque cette phrase est mentionnée, le nom de Yaakov est quelque part altéré puisqu'il dispose d'une lettre supplémentaire. Yaakov d'habitude n'est pas écrit avec un vav et cette fois-ci, un vav est présent dans l'écriture de son nom. Ce qui amène Rashi à remarquer que ce processus se répète à 5 reprises dans toute la Torah. 5 fois Yaakov dispose d'un vav supplémentaire. En parallèle de quoi, le nom Eliyahu, ce prophète qui viendra nous annoncer la fin des temps, est privé à 5 reprises de la lettre vav qui compose son nom. Ce qui amène Rashi à dire que Yaakov a saisi cette lettre du nom d'Eliyahu en tant que gage afin de lui dire la chose suivante: tant que tu n'auras pas tenu ton rôle et que tu n'auras pas annoncé la délivrance de mes enfants, ton nom ne sera pas complet. Ce qui est intéressant, et beaucoup de commentateurs le notent, c'est que finalement la délivrance n'est pas entre les mains d'Eliyahu Hanavi, c'est lorsqu'Hachem décidera qu'en effet son peuple doit être libre que Eliyahu sera envoyé pour faire cette annonce. Pourquoi le priver alors de cette lettre? Eh bien c'est peut-être là l'idée qui connote tout le but de l'existence d'Eliyahu Hanavi. Comme on le sait, on voit que c'est la lettre Vav qui est prise et que cela est répété à 5 reprises. La lettre qui correspond en termes de valeur numérique au chiffre 5, c'est la lettre He. Donc ça nous fait que la lettre Vav est prise He fois 5 fois dans toute la Torah. Évidemment, cela nous rappelle le moment où Hachem a scindé son nom au moment de l'attaque du peuple d'Amalek qui s'en est pris de façon des plus viles au peuple juif et par cela Hachem a témoigné que Amalek est parvenu à instiguer dans l'esprit des Bnei Israël le doute et le manque de confiance. Le manque de confiance est témoigne finalement du manque de connaissance envers Akadosh Baruch Hu. Lorsque Amalek s'attaque au Ham Israël, alors on perd la connaissance du divin, on ne connaît que la première partie de son nom, le Yud et le He, mais le Vav et le He, on les a perdus. C'est pour ça finalement que Hachem va témoigner cela et va demander au Bnei Israël de faire un travail d'étude, de connaissance pour résorber ce défaut et que le Vav et le He retrouvent leur place. Le rôle d'Eliyahu Hanavi est justement celui-ci, à savoir venir à la fin des temps et faire le dévoilement de toutes les connaissances de Dieu. Et ce n'est pas qu'à la fin des temps que cela se produit, à plusieurs reprises, Eliyahu se dévoile, aussi bien dans le Talmud que dans tous les sages qui ont suivi, pour dévoiler les secrets de la Torah et quelque part résorber ce manque de connaissance. Lorsque la connaissance battra son plein et que, en effet, le Ham Israël aura résorbé le défaut d'Amalek, alors le Vav et le He retrouvent leur place. C'est pour ça qu'à 5 reprises, pour connoter le He, le Vav est pris de Eliyahu Hanavi et Yaakov le garde en dépôt jusqu'à que la délivrance soit de mise. L'idée est donc la suivante: il faut se concentrer sur la connaissance, arriver à connaître tous les secrets qu'Eliyahu Hanavi doit nous révéler à la fin des temps, et cela sera le gage de la délivrance bimira.